Salut à tous, Madridistas. Bienvenue sur notre chaîne 100% Real Madrid. Si vous aimez nos contenus, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien rater des grandes histoires autour de notre club adoré. Dans cet épisode, 3 infos majeures viennent bouleverser l'actualité merengue et on commence tout de suite par une potentielle arrivée qui en dit long sur l'ADN de notre club. Feu première nouvelle, Zubimendi, le choix du cœur et de l'intelligence. Dans un football moderne souvent guidé par les chiffres, les contrats mirobolants et les promesses creuses, il arrive parfois qu'un joueur redonne foi aux valeurs fondamentales, le bon sens, la fidélité à un style, la vocation et l'amour du maillot. Cette semaine, ce joueur, c'est Martin Zubimendi. Le milieu de terrain brillant de la Real Sociedad, annoncé tout proche d'Arsenal, a stoppé net les négociations. Il a demandé du temps. Et ce temps pourrait tout changer. Car quand un joueur aussi convoité décide de s'arrêter pour écouter le Real Madrid, ce n'est pas un simple moment de réflexion. C'est une déclaration. Une déclaration selon laquelle tout ne s'achète pas. Que jouer au Bernabéu, ça se mérite. Que certains clubs représentent plus qu'un salaire. Zubimendi, c'est tout ce qu'on aime au Real. La discipline tactique, l'humilité, l'intelligence de jeu, l'élégance dans la récupération et la clarté dans la relance. Pas de bling-bling, mais une constance qui parle d'elle-même. Et quand un tel profil est disponible, le Real Madrid ne peut pas rester spectateur. Arsenal pensait avoir bouclé l'affaire. La presse anglaise parlait déjà de clauses, de salaires, de numéros. Mais Zubimendi a freiné. Pourquoi? Parce que l'offre du Real est arrivée. Et là, tout a changé. Il a senti que sa carrière pouvait basculer vers quelque chose de plus grand, quelque chose de blanc. Et dans ce dossier, Xabi Alonso joue un rôle central. Le nouvel entraîneur connaît parfaitement le joueur, l'a suivi, analysé, estimé. Et ce n'est pas un souhait vague, c'est une demande forte. Alonso veut construire autour de lui. Il voit en lui l'encre du futur Real Madrid. Zubimendi, c'est un pari sûr, jeune mais expérimenté, habitué à l'Europe, fidèle dans l'effort, lucide dans ses choix. Il ne vient pas chercher la lumière, il vient construire du jeu. Et au Real, c'est ce qu'on demande. Ce transfert serait aussi un signal fort. Celui d'un club qui s'est misé sur le talent espagnol sans jamais renier sa dimension internationale. Un club qui s'est regardé vers l'intérieur, vers sa Liga, pour recruter des joueurs qui comprennent vraiment ce que veut dire jouer à Madrid. Enfin, il y a un symbole, arracher Zubimendi à la Premier League, qui croyait déjà l'avoir conquis, se rappeler que malgré l'argent, le prestige ultime, c'est encore ici, au Bernabéu, que la grandeur ne s'achète pas. Elle se mérite. Aujourd'hui, rien n'est signé. Mais le Real est dans la course. Et si le joueur attend Madrid, alors Madrid doit répondre. À nous, supporters, de pousser pour ce genre de décision. Car ce sont ces choix-là qui écrivent les grandes pages de notre légende. Madridistas, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Zubimendi est le profil idéal pour diriger notre milieu dans les années à venir? Seriez-vous prêt à l'accueillir bras ouverts? Sin entrée interdite, deuxième nouvelle, Jack Grealish proposé, mais immédiatement recalé. Alors que le mercato s'agite, une autre info a émergé. Elle confirme une chose. Le Real Madrid reste fidèle à sa ligne. Jack Grealish, la star anglaise de Manchester City, a été proposé au club et Florentino Pérez a dit non. Immédiatement, sans même ouvrir la discussion. Pourquoi? Parce qu'à Madrid, on ne recrute pas un nom, on construit un projet. Grealish, malgré son image et sa popularité, ne correspond ni sportivement, ni humainement à ce que le Real recherche. Son passage à City, ponctué de haut et de bas, n'a pas convaincu. Performances irrégulières, impact limité, carrière en stagnation. Ses agents, conscients que la magie opère de moins en moins à Manchester, ont tenté de le placer dans un grand club européen. L'idée? Un prêt avec option d'achat obligatoire à 80 millions d'euros. Réponse du Real? Un non catégorique. Pourquoi? Parce que chez nous, chaque euro est investi dans une logique claire. Parce qu'ici, on ne relance pas des carrières, on écrit l'histoire. Parce qu'on ne prend pas des joueurs pour faire vendre des maillots, mais pour gagner des titres. Alors oui, Newcastle peut se permettre ce genre de pari. Eux cherchent encore à construire un projet. Mais le Real Madrid? Non, le Real n'a pas besoin de Grealish. Et surtout, Grealish n'est pas fait pour le Real. Ce que demande Madrid, c'est de l'engagement, de la régularité, de la discipline. Pas des paillettes, pas des vidéos virales. Pas des coupes de cheveux ou des soirées en une des tabloïds. Le Bernabéu n'est pas un show, c'est un temple. Et seuls les joueurs capables de le comprendre peuvent espérer y briller. Florentino Pérez, une fois de plus,
montre qu'il ne se laisse pas dicter ses choix. Il mise sur le sérieux, la planification, l'analyse froide. C'est cette stratégie qui nous a permis de dominer l'Europe. Dire non à Grealish, c'est affirmer une chose. Ici, on ne joue pas avec le blason. On l'honorait. Étincelle, voilà Madridista. Deux actualités, deux décisions très différentes mais qui témoignent d'une même vision. Celle d'un Real Madrid qui veut rester fidèle à ses valeurs, miser sur le bon profil et dire non à tout ce qui ne correspond pas à notre exigence. Et ce n'est pas fini. Une troisième info capitale arrive dans notre prochaine vidéo. Alors restez connectés. Cloche, abonnez-vous, commentez, partagez et surtout, à la Madrid y nada más. Ni les agents, ni les community managers, ni les modes du moment ne dictent les décisions du Real Madrid. Ici, seul compte le respect du blason, l'exigence historique du club et l'engagement envers la victoire. C'est ce qui fait toute la différence. Le Real ne recrute pas pour plaire ou pour faire le buzz. Chaque choix est stratégique, réfléchi, aligné avec une vision claire, renforcer l'excellence. Et cette ligne de conduite envoie un message fort, tant aux vestiaires qu'aux supporters. On ne signe ici que des joueurs capables d'élever le niveau, avec du talent, du professionnalisme et une fin de gloire intacte. Il n'y a pas de place pour des stars déclinantes en quête d'un dernier contrat doré. À Madrid, c'est le présent et l'avenir qui comptent. Si vous n'êtes pas prêt à donner le maximum chaque jour, vous n'avez tout simplement pas votre place dans ce projet. C'est pour cela que les Madridistas peuvent être fiers. Pendant que d'autres clubs empilent les non sans logique, le Real suit une trajectoire cohérente et ambitieuse. Mieux vaut renforcer avec intelligence que recruter pour impressionner. Car ici, la gestion rime avec excellence, pas avec improvisation. Alors, que pensez-vous du choix du Real de refuser Jack Grealish? Aurait-il pu apporter un plus à l'équipe? Ou, comme beaucoup, pensez-vous qu'un tel transfert, plus médiatique que sportif, n'a pas sa place dans une institution qui vise toujours l'élite? Ce qui est sûr, c'est que le madridismo ne se contente pas de paillettes. Il exige de l'engagement, de la performance et du respect du maillot. Parce que dans ce club, chaque décision est guidée par la grandeur, pas par la popularité. Et tandis que d'autres cherchent encore à imiter notre modèle, le Real continue d'avancer avec assurance, porté par une direction lucide et tournée vers l'avenir. Non, le Real Madrid n'a pas besoin d'être reconstruit. Non, le Real Madrid n'est pas là pour relancer des carrières. Le Real Madrid a besoin de champions. Et Jack Grealish, aussi séduisant soit son nom sur les réseaux, n'en est pas un. Mais ce n'est pas tout. La troisième nouvelle du jour, c'est un possible coup de maître venu tout droit des Pays-Bas. Dans les couloirs de Valdebebas et les bureaux du Bernabéu, l'enthousiasme monte, le mercato entre dans une phase décisive. Et un nom commence à faire l'unanimité chez les décideurs madrilènes. Jorel Atto, jeune latéral gauche de 19 ans, formé à l'Ajax Amsterdam. Moins connu du grand public, mais déjà respecté pour sa précocité, sa maturité et son niveau de jeu impressionnant. Selon des sources néerlandaises recoupées par des médias proches du Real, le club est tout proche de passer à l'action pour sécuriser ce renfort d'avenir. Une recrue qui pourrait s'imposer comme un élément clé dans le système de Xavi Alonso, surtout si la piste menant à Alvaro Cara, qui semble désormais bloquée, n'aboutit pas. Et devinez qui est à la manœuvre? Juni Calafa, le maître du recrutement au Real. C'est lui qui a personnellement recommandé Atto à Florentino Pérez. Et quand Juni Calafa mise sur un joueur, c'est rarement un hasard. Son flair légendaire sur le marché des jeunes talents pourrait bien avoir déniché une nouvelle pépite. Mais qui est donc Jorel Atto? Un latéral gauche rapide, intelligent, redoutable défensivement et capable d'apporter le danger en phase offensive. Mieux encore, il peut aussi évoluer comme défenseur central. Une polyvalence rare, idéale dans le système hybride à 3 ou 4 défenseurs que souhaite mettre en place Xavi Alonso. En somme, un profil moderne, complet, taillé pour le très haut niveau. Et ce n'est pas tout. Au-delà de ses qualités techniques, c'est l'attitude du joueur qui impressionne le plus. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, certains prêts à offrir davantage que le Real, Jorel Atto veut Madrid. Il a fait savoir à son entourage et à ses dirigeants, il rêve de s'imposer au sein du plus grand club du monde. Et ce genre de mentalité, ça compte. Beaucoup. L'Ajax, qui traverse une période difficile sur les plans sportifs et financiers, pourrait donc accepter une offre raisonnable si le joueur est partant. Ce ne serait pas une vente forcée, mais un transfert bénéfique pour toutes les parties. Du point de vue madrilène, ce serait un choix visionnaire. Le recrutement de Jorel Atto s'inscrit dans une stratégie claire, bâtir une équipe jeune, talentueuse, ambitieuse et cohérente. Pas de non ronflant sans projet derrière. Chaque joueur recruté doit s'intégrer dans un plan de développement structuré de la Cantra à l'équipe première.
Et Atto coche toutes les cases. Il a du caractère, une mentalité de gagnant et l'humilité nécessaire pour progresser. Son profil séduit déjà Asterisk X.